Bonjour, bonjour chers amis, comment vous allez? J'espère que ça va bien. Bienvenue encore ce jeudi dans notre live hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la détermination. Lundi, nous avons parlé du désir. Mardi, nous avons parlé de la décision, comment prendre des décisions. Mercredi, nous avons parlé de la discipline. Hier, nous avons parlé de la discipline. Donc, comment être dans la discipline, comment travailler la discipline. Aujourd'hui, nous parlons de la détermination. Aujourd'hui, nous parlons de la détermination. Nous sommes dans la semaine des 5D. Ok, des 5D. Pour celui qui ne me connaît pas, je suis Mawena Joseph. Je suis coach, life coach, basé en Italie. J'accompagne les gens à améliorer leur vie. J'accompagne les gens à se reprogrammer, à se ressourcer. Les gens qui sentent dans leur vie de la stagnation, qui sentent qu'ils sont dans un moment difficile, ils n'arrivent pas à progresser dans leur vie, okay, parce qu'ils ont eu à travers l'environnement des situations qui les a bloqués. Okay. Voilà, j'accompagne les gens à changer leur schéma mentaux, à améliorer, à retrouver la détermination qui leur manque. Il y a trop de gens qui abandonnent trop tôt. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui abandonnent trop tôt. Donc, la détermination est la solution pour pouvoir y arriver. Donc, nous parlons de la détermination. Comme j'ai toujours dit, c'est très important de comprendre les mots, de donner des significations pratiques aux mots. Parce que souvent, quand on donne des significations, ou bien quand on n'arrive pas à donner des significations aux mots, on les utilise sans une base. Alors qu'il faut donner des significations pratiques à tous les mots que nous utilisons. Donc, quand nous parlons de la détermination, nous parlons de la persistance. Il faut persister. Donc, il faut insister. Persister. Ok? Donc, il faut insister pour. Voilà. La persistance. Toi, tu insistes pourquoi? Pour quel motif? Pour quel motif? Quel est le sens de ta persistance? Voilà. Tu insistes pour une idée, pour un idéal. On insiste pour un idéal. Voilà la base de la détermination. C'est la persistance. Voilà. C'est la persévérance. On persévère, on devient sévère pour quelque chose. Tu peux devenir sévère pour quelque chose seulement quand la chose là est importante. Je suis sévère avec moi pour atteindre quelque chose. Donc, en étant sévère avec moi, je fais des sacrifices. Persévère. Per en italien, c'est pour. Persévère. Il faut devenir sévère pour quelque chose. Voilà. Donc, si vous ne donnez pas des significations pratiques aux mots, vous allez les utiliser, vous allez abandonner tranquillement, comme ça. Donc, la détermination elle est la persistance que vous allez avoir dans les choses. Tu as une idée, tu as un désir, tu as une pensée. Tu lances ça et c'est l'action. On n'est pas déterminé dans l'inaction. Personne. Les gens disent que je suis déterminé, et donc ils continuent de parler de la détermination. Non, c'est l'action. On est déterminé dans l'action. Pas d'action, pas de détermination. Pas d'action, pas de persistance. Pas d'action, pas de persévérance. Voilà. Quand nous parlons de la détermination, c'est ça. Donc, la détermination, c'est là que nous démontrons. C'est là que tu démontres jusqu'à quel point cette chose-là est importante pour toi. Dans la détermination, c'est à ce moment que tu démontres à l'univers, que tu démontres à la vie
que tu démontres à la nature, que tu démontres à Dieu, que tu démontres à Allah, que tu démontres à Mahou, à comment tu l'appelles, que tu démontres à l'énergie source. Moi, j'aime l'appeler l'énergie source au lieu d'appeler Dieu. Jusqu'à quel point cette idée, ce projet, cette pensée est importante. Et nous avons la loi de la 11e heure. Quand nous sommes dans la loi de la 11e heure, ça veut dire que c'est la détermination qui nous amène à la 11e heure. C'est la 11e heure que les choses se manifestent. C'est la 11e heure que les choses se réalisent. Les gens, beaucoup de gens sont à la 2e heure et ils abandonnent. Beaucoup de gens sont à la 2e heure et ils abandonnent. Ils n'arrivent pas à la 11e heure. Parce qu'ils ne sont pas déterminés. Parce qu'ils n'ont pas la volonté de démontrer à la nature, de démontrer à la vie, de démontrer à l'univers jusqu'à quel point cette chose-là est importante pour eux. Parce que ce qui manque à l'idée, pour qu'on soit déterminé, c'est la motivation. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Excusez-moi, je vais bloquer et éliminer encore ces marabouts qui se pointent toujours dans les commentaires. Ok? Voilà. Donc, quelle est la motivation? Quel est le sens? C'est seulement quand le sens de ton idée est grand. Le sens de ton idée est grand quand pour toi, c'est un idéal. Les gens qui sont déterminés, les gens qui ont la persistance, les gens qui ont la persévérance dans ce qu'ils font, c'est des gens qui ont donné un sens à leur idée. Donner un sens à l'idée, ça veut dire avoir de l'idéal. Le succès, c'est la réalisation progressive de l'idéal qui vaut la peine. C'est la réalisation progressive de l'idéal qui vaut la peine. Donc c'est la progression. On est dans le succès, on n'a pas le succès. C'est quand tu réalises ça de manière progressive. C'est la croissance. La croissance, la croissance est la nature des choses. Quand tu rentres dans l'action, c'est à ce moment-là que tu es déterminé. C'est à ce moment-là que tu peux insister, que tu peux persévérer. C'est à ce moment-là. J'ai connu des gens que à peine ils ont un projet, dans l'année, ils lancent 5-10 projets dans la même année. Ça ne peut pas marcher. Parce que à la première difficulté, ils abandonnent. Mais le fond de l'abandon de beaucoup de gens, c'est parce que leur action manque de sens, manque de motivation, motif et action. Donc là où il y a un motif, il doit y avoir une action. Là où il y a une action, il doit y avoir un motif. C'est les deux vont ensemble. Motif et action, le sens et l'action vont ensemble. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc la détermination est importante parce que c'est durant la détermination que tu démontres comment, jusqu'à quel point cette chose-là est importante pour toi. Est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que tu veux réellement cette chose? Est-ce que tu peux travailler, attendre jusqu'à la 11e heure? Jusqu'à la 11e heure. Les gens ont peur de se mettre, de se lancer. Les gens ont peur quand ils veulent dire quelque chose à quelqu'un. Ils ont peur de parler. Tu veux dire à quelqu'un que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Tu veux dire à quelqu'un que tu veux l'avoir dans ton projet. Appelle la personne. Dis-lui que tu veux l'avoir dans ton projet. Quand tu vois quelqu'un, tu veux travailler avec cette personne. Vas-y. Dis à la personne que tu veux travailler avec elle. Et tu vas voir ce que la personne va te répondre. Mais beaucoup de gens
sont pratiquement dans des suggestions. Ils pensent que quand ils vont parler, les gens vont se moquer d'eux. Ils pensent que quand ils vont échouer, les gens vont se moquer d'eux. Et puis, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Il faut passer à l'action. C'est seulement l'action. C'est les actions enchaînées. Comme je disais hier dans le live d'hier, avec la discipline, que nos grands-pères, nos aïeux, nos sages africains disent qu'il n'existe pas des choses extraordinaires. Il existe des choses nécessaires et des choses ordinaires. D'abord, il faut faire les choses nécessaires. Ce qui est nécessaire pour ce projet, pour cette idée. Et puis, il faut faire des choses ordinaires. Il faut avoir de la routine. Il faut avoir de la constance dans cette chose-là. Et après 5 ans, quand tu te retournes, tu vas te rendre compte que tu as fait des choses extraordinaires. Mais la persévérance, la persistance, la détermination ne vient pas par hasard. C'est ce que j'appelle, c'est l'un des muscles de l'esprit. La discipline est un muscle de l'esprit. La décision est un muscle de l'esprit. Le désir est un muscle de l'esprit. La foi est un muscle de l'esprit. Donc la détermination vient par la foi. Et on ne parle pas de la foi de l'Église, des églises ou bien des religions. Nous parlons de la foi scientifique. La foi scientifique, c'est la croyance maintenue dans l'esprit. Tu crois que quelque chose est vrai, tu maintiens ça dans l'esprit et tu as la foi. Tu crois que tu peux faire quelque chose, tu maintiens ça dans l'esprit et tu vas faire cette chose-là. Et c'est ce qu'on nous fait à l'école. Le fait d'aller à l'école pendant des années pour pouvoir avoir une profession, pour pouvoir avoir une compétence, c'est parce qu'on nous enseigne ça pendant des années, beaucoup de fois. Et à un certain moment, on a la foi qu'on a cette compétence-là. C'est ça. Donc, c'est les connaissances. Donc, pour la vie en général, pour pouvoir avoir de la détermination, il y a aussi les lois de la nature. À l'école, nous avons appris la loi de gravité. Donc, quand tu es au 5e étage, quand tu es au 10e étage, tu ne peux pas laisser ton enfant de 2 ans sur la terrasse ou bien sur le balcon. Parce que l'enfant va tomber. Parce que l'enfant n'a pas appris la loi de gravité et ne peut pas penser que par la loi de gravité, quand il va se jeter, il va tomber. L'enfant même peut penser qu'il peut même voir des oiseaux voler. Il peut penser même qu'il peut voler comme des oiseaux. Il va se jeter, il va se retrouver par terre. Parce que l'enfant n'a pas étudié la loi de gravité. Mais vu que nous l'avons étudié, donc nous avons la foi. Donc c'est la foi basée sur des connaissances. Que quand on va se jeter au 5e étage, si on n'a pas des ailes, si on n'est pas dans l'avion, si on n'a pas de parachutes, on se retrouve par terre. Et c'est la même chose. Il y a d'autres lois qu'il faut connaître. Donc il y a la loi d'attraction. Que nous attirons, comment est-ce que nous nous sentons? Nous attirons ce que nous sommes. Donc si nous sommes quelque chose, c'est la même chose que nous attirons dans notre vie. Donc ça veut dire que si nous avons un caractère, c'est les gens du même caractère que nous attirons dans notre vie. Si nous pensons à quelque chose, nous attirons la même chose parce que par les fréquences que nos pensées, parce que notre cerveau est un organe émetteur et récepteur. Donc ça attire les situations, les personnes, les conditions qui sont en harmonie avec cette pensée-là. Nous avons la loi du détachement. Qu'il faut s'en détacher. Quand on se détache de quelque chose, ça ne veut pas dire abandonner la chose. Mais ça veut dire travailler sur cette chose-là, mais de manière constante, sans la peur, mais avec l'amour, avec la force, avec le courage, avec le pouvoir intérieur que nous avons. Donc les gens qui ont étudié durant la formation de la conscience illimitée avec moi, donc, ils ont étudié les lois là. La loi du moindre effort. Donc, la loi de la réversibilité. Donc, il y a toutes ces connaissances. Quand vous avez ça, vous avez automatiquement la foi. Et quand tu as la foi, tu as la détermination, tu as la persévérance. Voilà.
Voilà. Donc, c'est très important de comprendre que nous devons arriver à la détermination. Parce que ce n'est pas la détermination que nous faisons comprendre à la nature, que nous faisons comprendre à la vie, que nous voulons vraiment cette chose-là. Ce n'est pas les connaissances. C'est la capacité de pouvoir créer un capital professionnel. C'est ça qui vous aide. Beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils n'ont pas créé un capital professionnel assez important. Ils n'ont pas créé un capital de compétences assez important qui leur permet d'avoir la foi, d'avoir confiance et de persévérer dans cette chose-là qu'ils veulent. Aujourd'hui, on a besoin des experts. Donc, j'ai créé, pour ceux-là, le 8 avril au 20 avril, j'ai créé pour ça, même pour aider beaucoup de gens qui n'arrivent pas à persévérer, qui n'arrivent pas à travailler leur détermination. Donc, durant 2 semaines, je vais les aider dans la création d'excellence, devenir imbattable, devenir irrésistible, devenir rayonnant dans ton domaine pour que tu ne sois jamais ignoré ou bien que tu sois toujours voulu, désiré et recherché. Pendant 2 semaines, je vais t'aider à organiser tes compétences, tes talents, tes connaissances pour pouvoir les monétiser, pour pouvoir gagner de l'argent avec tes connaissances. Parce que le problème de beaucoup de gens, c'est ça. Ils ont des connaissances, ils ont des talents, ils ont des connaissances, mais comment les organiser pour pouvoir les monétiser, pour pouvoir les proposer? Ils ne le savent pas. Donc pendant 2 semaines, j'enseigne ça à partir du 8 avril. Donc inscrivez-vous. Vous allez voir sur ma page, vous allez voir, je vais même vous mettre. D'abord, je vais bloquer celui-ci. OK. Je vous mets le numéro de Joséphine que vous allez contacter si vous voulez vous inscrire au parcours de la création d'excellence. Comme ça, plus 228 90 75 94 94, c'est le numéro de ma collaboratrice. Elle va vous accompagner donc pour vous inscrire. Donc le parcours pendant 2 semaines, ça coûte seulement 60 000 francs CFA, ça fait 100 € à peu près. Si tu n'as pas 100 € pour pouvoir développer tes compétences, pour pouvoir organiser tes compétences et pour pouvoir les monétiser, alors bon, voilà, c'est des occasions que je présente parce que ce n'est pas tout le monde qui peut m'avoir comme coach personnel. Parce que quand je fais des accompagnements personnels, je coûte beaucoup cher. Là, je le sais. Parce que qui va avoir à disposition mon temps et mon énergie, la personne doit payer. Je suis désolé. Mais je donne aussi l'opportunité à ces personnes-là, durant ce genre de parcours, d'acquérir des connaissances, comme la création d'excellence qui va débuter le 8 avril, pardon, et va finir le 20, ou bien d'autres moments aussi, quand j'organise la conscience illimitée. C'est à ce moment-là aussi que je donne beaucoup de connaissances. Donc ça veut dire que je fais un travail en groupe, parce que je comprends que tout le monde ne peut pas avoir de la disponibilité économique pour pouvoir m'avoir comme coach personnel, mais je crée des opportunités pour que ceux-là aussi qui n'ont pas assez de moyens de pouvoir avoir beaucoup de connaissances et changer complètement leur vie. Ok? Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la détermination. La détermination est très importante. La détermination est liée à la persévérance, à la persistance. Donc c'est durant la détermination que nous démontrons à la nature, que nous démontrons à la vie, que nous démontrons à Dieu, appelle-le comme tu veux, moi j'aime l'appeler énergie source, jusqu'à quel point cette chose-là est importante pour toi. Et c'est ça qui nous amène à la 11e heure. Quand tu as la foi qui est basée sur des connaissances, tu arrives tranquillement à la 11e heure et tu vas voir que tes idées vont se manifester. Par des connaissances. Donc, il faut être dans l'action. Action plus action jusqu'à ce que tu vas arriver à destination. Voilà. Voici aujourd'hui le live d'aujourd'hui.
Ok, donc nous allons parler de la détermination. Demain, nous allons parler de la diligence pour clôturer cette semaine des 5D de succès. Je vous remercie beaucoup, chers amis. On se voit demain. Partagez le direct, partagez le live à d'autres personnes pour que d'autres personnes aussi en bénéficient de ce genre de contenu, de ce genre de connaissances. Ok? Dieu vous bénisse. À demain. Bye bye.